bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Il est là, M. Bérard, Maître Bérard, Frédéric de son prénom. Ouais, petite gorgée, let's go, igloo. Ah oui, un autre shot. Salut, Fred. Salut. M. Champagne est là. Allô? Oh là, le couteau suisse de CFLO. Oui, c'est moi, ça. C'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. All right. Fred, avant que... Il y a des trucs au niveau des tribunaux qui sont intéressants ce matin, mais avant, je pense que tu voulais y aller. Ben, d'abord, il y a aussi les deux fameuses citations, le concours, le duel des citations. Oui, monsieur. Alors, aujourd'hui, on a le choix entre Nietzsche, le philosophe controversé mais combien brillant, et Chateaubriand, tiens, justement, grand écrivain du 19e siècle. Oui. Alors, le 1 ou le 2, vous y allez par texto 825-255-9909. Facile de même. Tu voulais-tu, avant qu'on commence, voulais-tu saluer madame, une dame? Tu voulais-tu... Ah, ben, en fait, c'est toi qui m'as envoyé un petit papier hier. Oui. Dans contexte. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est qu'une dame est venue porter... d'abord, elle pensait peut-être que tu étais ici. Elle voulait te voir, te remercier. Elle nous a laissé un message comme quoi que sa mère était décédée et qu'elle voulait te remercier pour ce que tu as fait. Mais j'ignore le contexte, Fred. Donc, à partir de là, je ne peux pas faire grand-chose, mais si tu veux, on peut lire la lettre. Je vais la retrouver. Là. À moins que tu l'ailles, c'était plus près. Non, OK, je vais la retrouver. C'est Mme Ghislaine Guertin. Oui. Si elle se reconnaît, elle va pouvoir nous dire un petit peu plus. Le message disait, ouais, Mme Ghislaine Guertin est décédée le 21 avril. Merci du fond du cœur pour votre message pour ma mère l'année passée. Sa fille, c'est sa fille qui est passée à la station. Voilà, oui, ça. Ben, en fait, Mme Guertin, si je me souviens bien, était à l'écoute à chaque jour. Et on lui avait rendu un petit hommage. Et puis voilà, évidemment, condoléances à sa fille. Merci pour le petit mot. Puis je suis sûr que, comment je vous dirais ça? Je trouve ça beau, moi, ces messages-là. Je trouve ça. C'est la preuve que CFLO est une belle communauté, est ancrée dans la grande région et que il y a un peu d'humanisme dans tout ça, puis c'est très, très beau. Alors, condoléances, madame, et puis voilà, si on peut faire autre chose, on est là. Ouais, puis c'est toi qui l'avais touché, fait que bravo à toi, parce que c'est quand même toi qui avais touché la dame. Et quand la personne prend la peine de vouloir te remercier, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose, effectivement. J'avoue, je me rappelle pas précisément. Mais moi non plus, parce que... Je suis assez certain, en fait, si ma mémoire est bonne, madame était en CHSLD, en tout cas à Mont-Laurier, dans un foyer à Mont-Laurier. Et c'était une préposée qui m'avait demandé de lui dire un petit mot comme tel parce qu'elle était toujours à l'écoute. Puis la préposée, j'avais posé quelques questions, oui, c'est ça. Puis la préposée m'avait donné quelques détails de qui était madame Guertin. Donc, on lui avait rendu... un petit hommage, ça me revient maintenant. Ouais, tu as une mémoire spectaculaire parce qu'on on en dit des choses et on en salue des gens. Demande-moi pas où sont mes clés de char, par contre. D'ailleurs, puis puisqu'on est dans la section remerciements, tu me permettras 2 secondes. Ben oui. Un dénommé Mario Brunet, que je ne connais pas personnellement, qui a fait un don spectaculaire à ma fondation pour le concours de l'étranger. Il y a ça une semaine ou deux. Monsieur Brunet, merci 100 fois pour les jeunes de la région. C'est ultra apprécié. S'il y en a d'autres qui veulent suivre sur mon site web, frédéricbérard.com, c'est possible de faire un don. Et sinon, et j'enchaîne, en vous disant que le 6 juin, ce sera une journée particulière à Mont-Laurier, dès 17h, à la Maison des Jeunes. Pourquoi? Parce que la Fondation remettra les prix du concours de l'étranger à plusieurs jeunes de la polyvalente et cégep, des bourses de 1 000 $ chacune. Good. Pas rien avec les gagnants en rapport à ce qui s'est fait sur le réchauffement climatique. Ce sera une belle soirée. Tout le monde est invité. Donc, évidemment, les participants, leurs parents, les familles, leurs chums, les profs, Serge Trudel, Champagne, Léonard, Bell, name it. Claudie Lasselle nous reçoit. Il y aura des petites bouchées. On remet les prix aux gagnants. On ne dit pas qui sont les gagnants avant. Okay. Et il y aura aussi 1 000 $ de prix de
présence, qui est quand même mieux que le pied dans le popotin. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bravo. Bon, maintenant, faisons du contenu. Et le titulaire de la Fondation sera là également? Oui. Tu t'es pas nommé? C'est qui? Ah, ben là, Laurent Morissette, c'est lui le président. Moi, je suis juste le prêtre-nom. Ben, c'est ça, je voulais dire. Le Mais prêtre-nom. le prêtre-nom va être là, oui. OK, c'est bon. Avec Éric Garot et puis C'est bon. tout le tralala, là. Fraîchement revenu des Stones à Boston. OK. Oh que oui. Bon, je le disais, il y a deux... Franchement, c'est pas clair. Là, Ouais, mais franchement, non. On est mieux de pas aller là. Deux causes en tribunal qui sont intéressantes ce matin. Oui. D'abord, allons du côté du Vatican. Dans le cas du cardinal Cyprien Lacroix. Puis je veux pas insinuer quoi que ce soit, puis je veux pas faire... je connais pas les... Tu sais, j'ai pas suivi ça tant que ça, puis malgré le fait que l'Église a beaucoup de choses à se reprocher, tu sais, je le connais pas, Cyprien Lacroix. Il a l'air d'un bon monsieur, puis regarde, c'est pas là le point. Il a l'air d'un bon monsieur. Non, mais il n'est pas là le point. Mais que le Vatican prenne, fasse d'abord sa propre enquête, donne son propre verdict, ait son propre tribunal et qu'on n'ait pas le droit de rien dire. C'est pas un peu particulier, ça? Et là là. Si tu veux savoir, là, je veux pas insulter personne, là. Non. Hey, mais habituellement, quand tu commences une phrase de même, puis tu dis mais après, non, ça va pas il y a bien. des bonnes chances de le faire. Oui. Je vous ai parlé des orphelins du Plessis il y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai que... Je vous ai parlé des sœurs grises, hein? Et là, vous allez me faire le plaisir d'attacher vos ceintures bien, bien serrées, parce que dans quelques semaines, mon oncle Fredouille, il va pouvoir vous dire des trucs qui sont pas le fun du tout. Ah ouais. Puis qui sont très, 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 très gênantes. On est en lien avec un journaliste du New York Times qui a fait ses recherches. Je n'en dirai pas plus, mais ça va ébranler le Québec. Vous allez voir, c'est vraiment... Tu sais, pour ceux qui nous disaient, là, non, au Québec, on n'est pas de même. Mais tu sais, c'est parce que des fois, t'es mieux de te regarder le nombril puis dire, OK, ouais, je l'ai peut-être échappé, plutôt que de créer un récit national où tout le monde est beau, tout le monde est fin, sauf les autres. Ouais. Et fait que tout ça pour dire que l'Église, puis c'est pas juste l'Église catholique, hein, la plupart des églises sont comme ça, là, on va se le dire. Il y a tellement de promiscuité, qu'on se protège, Bon, bref. Puis ça fait en sorte que moi, quand tu me dis que le Vatican a jugé que Lacroix est coupable de rien, ben c'est drôle, je dis pas qu'il est coupable, mais je prendrai pas ça pour du cash non plus pour savoir s'il l'est pas. On est un peu tous... Quand on voit l'Église se faire éclabousser, je pense, le sentiment, je vais parler pour moi, qui n'a pas été le plus grand des pratiquants. Je l'ai été jusqu'à l'âge où je devais suivre mes parents. Jusqu'à temps qu'on t'a forcé. Jusqu'à temps que mes parents disent, regarde, fais donc ce que tu veux. Et j'ai commencé à faire ce que je voulais. Mais, à l'âge de 4 ans. Un peu plus vieux, mais il reste que j'ai été quand même imprégné de cette... comme tout le monde qui a grandi au Québec. Et on dirait qu'on est éclaboussé du même coup par tout ça, parce qu'on a fermé les yeux, parce qu'on a voulu que l'Église soit irréprochable, on a voulu que cette institution-là soit meilleure que les autres, à quelque part. Oui, puis les curés nous l'ont dit, puis les curés... les curés forçaient les mères qui étaient enceintes de leur 13e enfant. Ouais. Et les forçaient souvent d'en avoir un 14e. Porte-à-porte. Oui, puis arrivait à un moment donné où là, quand le bonhomme avait le choix entre la femme puis son 14e enfant, ben, le curé disait, il faut que tu choisisses l'enfant. Fait que le bonhomme se ramassait avec 14 enfants à élever. Et ce qui avait amené Mordecai Richler à dire, l'Église catholique traite les Canadiennes françaises comme des truies. Puis ça, écoute, il s'était fait ramasser pour ça. Mais c'était quand même pas faux non plus. Donc, ça pour dire quoi? Pour dire que t'as raison, hein, c'est tellement imbriqué, la culture catholique, puis moi aussi, là, tu sais, je suis baptisé, je suis allé à l'église, bon, blablabla, avec l'école et tout et tout. Moi, j'ai jamais cru réellement, mais je pratiquais parce que, bon, j'étais obligé de le faire, là, disons-le franchement. Ma fille n'est pas baptisée, mais il faut pas oublier que l'Église catholique, c'était une partie prenante de l'identité québécoise francophone. Tout à fait. Évidemment. Hein, on va se rappeler. Puis il n'y a pas juste eu des mauvaises choses non plus. Hein, les fricheurs, les curés labels et ainsi de suite, ça a fait partie de notre identité. Moi, je pense qu'ils nous ont beaucoup plus nui qu'ils nous ont aidés au final. Hein, quand Duplessis disait « l'Église mange dans ma main », habituellement, tu peux te méfier de ça. Mais pour le reste,
Il y a eu du bon, c'est certain. Mais moi, ce qui me désole là-dedans, c'est ceux puis je parle pas du monde ordinaire, entre guillemets, là. Je te parle des élites intellectuelles, là, si on peut appeler ça de même, qui essaient de te faire croire que l'Église catholique a jamais rien fait de tout croche. Moi, c'est ce bullshit-là que je suis pas capable d'avaler. Puis tu vois, c'est pour ça qu'il y en a qui sont mal à l'aise avec les orphelins du Plessis, parce que tu as les sœurs grises à côté. Pourquoi Lucien Bouchard a pas voulu les dédommager, les orphelins? Parce que c'était des actes des sœurs grises en bonne partie, puis Bouchard était bien catholique, était bien proche des sœurs grises. Oui, je comprends, tu peux être catholique, tu peux admirer X, Y, c'est bien correct. Mais quand il y a une injustice, tu vas fermer les yeux juste pour une question de foi. C'est là que je suis pas capable. Puis tu vas réévaluer l'histoire au gré de tes croyances. En d'autres termes, moi, ça peut pas être arrivé parce que, voyons, l'Église a fait ça. Regarde, les preuves, là. Ils sont là. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Ben oui, c'est pas mal pareil. Quand les Sœurs grises envoyaient des orphelins se faire couper des membres à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, couper des membres qui ont été vendus 10 piastres à l'Université de Montréal, capable de trouver quelque chose de plus écœurant que ça? Un truc organisé où des enfants se font décapiter, lobotomiser, garrocher dans la fosse qu'on appelait la soue à cochon. Puis j'invente rien, c'est tout documenté par l'histoire. Puis sais-tu qui nous a sorti ces histoires-là, ces enquêtes-là? La plupart du temps, c'était même pas des Québécois francophones, c'était par exemple, justement, des gars du New York Times ou des gars de Harvard, parce que Harvard a fouillé là-dedans. Pourquoi? Ben, les autres, on voulait pas, parce que c'est nous, notre identité. Mais moi, je veux dire, autant j'aime le Québec, je l'aime encore bien mieux quand je me fais pas bullshiter. Ouais. J'aime mieux assumer les erreurs de notre passé. J'aime mieux dire, hey, ça n'a pas de maudit bon sens, et de compenser correctement, s'il y a lieu, d'arrêter de refaire l'erreur une deuxième fois. Tu sais, le truc des orphelins, puis j'arrête avec ça après, mais c'est parce que ça vient me chercher, moi, cette affaire-là. Tu sais, si je vous disais, là, vos parents, là, sont enterrés là, mais là, la SAQ va se construire de quoi? Elle va passer le boule dans vos parents. La SAQ, en plus. Elle va passer le boule dans le cimetière à Mont-Laurier. Mais, laisse faire. Le passé, c'est le passé. Oublie ça, là, ça ne change rien. On va faire une plaque après. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, hey, qu'est-ce que tu fais là, toi, le fafouin? Bon, ben, c'est ça, les orphelins du Plessis, actuellement, en 2024. Et je comprends pas pourquoi on s'indigne pas plus que ça. Donc, ça, pour te dire, les églises, chacun son trip. Moi, j'embarque pas là-dedans. Ma grand-mère maternelle, Jacqueline Maillé-Bisaillon, était très catholique. Et elle me disait toujours, quand elle a appris, évidemment, que j'étais rendu athée, j'avais, je sais pas, 12, 13, 14 ans, elle dit, Frédéric, crois en ce que tu veux, mais crois en quelque chose. Puis là, je disais, maman, moi, je crois en l'être humain. Elle dit, c'est pas assez. Ben, je dis, moi, je pense que oui. On avait cette discussion-là à chaque souper, puis je l'adorais, ma grand-mère. Il est décevant, l'être humain aussi, là. Oui. Encore plus l'Église, des fois. J'ai pas dit que j'avais raison, mais je me souviens avec ma grand-mère là-dessus, on avait un fun fou, puis c'était un peu notre running gag. Ouais. Ça pour dire, je respectais ma grand-mère, puis quand ma grand-mère apprenait des affaires de même, ça virait à l'envers. Elle disait, oui, l'Église catholique a fait des bonnes choses aussi. Mais je dis, ben oui, évidemment, mais c'est parce que les mauvaises, est-ce qu'on a le droit de les dire? Ou on peut pas. Tu sais, toutes les histoires qui sont sorties, puis là, c'est pas juste québécois, là, ça, là. Tu sais, l'archevêché de Boston, le réseau de pédophilie, puis toute la patente, quand c'est sorti, et là, il y en a qui filent la croche un peu, puis avec raison, mais il faut le savoir, puis il faut le dire. Le dire autrement, c'est quoi? On fait semblant de. Ces gens-là, là, faisaient ce qu'on appelle très classiquement d'un abus de pouvoir. Tout à fait. Bon, mais quoi, on dénonce pas les abus de pouvoir quand ça fait partie de notre gang? Voyons donc, c'est épouvantable. S'il y avait un membre de la famille, c'est un peu dégueulasse ce matin, mais quand même, il faut aller au creux de l'affaire. Un membre de la famille qui commettait de la pédophilie dans la famille, c'est quoi, on va faire semblant que c'est jamais arrivé? Il y en a qui vont faire que oui, parce qu'il y a mieux la paix ou je sais pas quoi. Ben moi, je serais du genre non. Je suis désolé, mais c'est un crime, c'est tout. On revient. La fin le matin. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, on y arrive à la petite vie de Jean-Claude Gélina. Hey, qu'il est impatient, Laurent. Laurent Morissette, il est étonnant avec ça. Fermez sa gueule, qu'on entende la petite vie. On est à 4 minutes de fermer les livres. Juste entendre sur la décision concernant Donald Trump qui témoignera pas. Il n'y a pas de grande surprise. Stratégie, j'imagine, de la part de ses avocats parce qu'il risquait d'en dire trop ou de dire n'importe quoi. C'est-tu pas mal comme ça que tu lis ça aussi? Il n'y a pas vraiment t'as mis le doigt dessus. Mettons que tu es avocat de Donald Trump. Ouais. Tu sais, oublie pas, là, c'est parce que s'il témoigne, il peut se faire contre-interroger aussi de l'autre bord. Hein?
Tu veux-tu le laisser aller lousse? Et apparemment qu'il aurait eu aussi le droit d'aller sur les autres affaires dont il est accusé. Donc, ça aurait peut-être été contraignant un petit peu. Ben, c'est parce qu'habituellement, tu peux pas faire la preuve de mauvaise réputation d'un accusé en droit anglais. Ici, bon, il est chanceux, mais là, c'est ça, il y a tellement de... Écoute, c'est tellement glissant son terrain, hein, parce que ça peut... Moi, en tout cas, si j'étais l'avocat de l'autre bord, contre-interroger Donald Trump, aïe, 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 c'est le show de nuit, là. C'est le show de nuit. Mais à l'inverse, je suis l'avocat de Donald Trump. Ah ouais. Pas laisser aller ce malade-là à l'air libre, là, ça va finir. Quoi qu'en même temps, il est tellement bullshitter, puis le monde embarque tellement. Tu sais, va donc savoir. Mais je pense qu'ils ont juste joué by the book, là, comme on dit, ils ont joué le livre. Ouais. Puis le livre, c'est quand tu as un témoin, en fait, pas un témoin, un accusé controversé comme ça, avec 91 chefs d'accusation collés à lui. C'est peut-être une bonne idée là, de dire, regarde, on va laisser faire, là. Laisse ça passer. Là. Et habituellement aussi, quand tu recommandes à ton client de ne pas témoigner, c'est que tu considères que l'autre partie, donc la poursuite, n'a pas fait la preuve suffisante de sa culpabilité. C'est ça. Donc, en d'autres termes, on va pas aller se battre pour le fun d'aller se battre. Mais bon, là, je te dis ça. On a déjà un bon feeling. On a déjà un bon feeling avec ce qui est sorti à date. Oui, mais là, je te dis, ça, c'est le livre de recettes habituellement. Ouais. Mais avec Trump, il y a un autre livre de recettes juste pour lui. Là. Un autre degré. Oui, c'est une autre histoire. C'est bon. La citation 1 de Nietzsche, c'est bien, si je me souviens bien, c'est bien celle-là? Nietzsche. Et bientôt, il y aura un concours à savoir comment appelle-t-on Nietzsche? Moi, je le sais. Il y en a, vas-y donc. Je le sais. N comme nuage, ITSCHZE. OK, j'ai pas assez écouté. C'est bon. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Nietzsche ou Nietzsche, comme disent certains. Alors, écoutez bien ça, c'est pas cave. C'est une très méchante manière de raisonner que de rejeter ce qu'on ne peut comprendre. Oh, Carl. C'est magique. Aïe, 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 je te dis, moi qui te casse le dos avec mon rayon de culture, Champagne, je pensais que tu serais un peu plus enthousiaste qu'à Léonard, qui est toujours ses sites de rencontres pendant Non, mais moi, c'est parce que j'essaie de trouver comment ça s'épelle pour vrai. Là. C'était ça que j'étais en train de regarder. Moi, je regarde pas les dames comme André. Là. Ouais, c'est ça. Il est déconcentré. Mais je t'avoue que épeler Nietzsche, c'est une pas payée job. Faut y penser. Ben, faut l'avoir déjà vu. T'étais pas loin, mais je pense que c'est inversé. Je suis visuel. N-I-E-T-Z-S-C-H-E. Il y a E? N-I-E? Je pense que oui. Oh. Oui. OK. Ouais. N-I-E-T-Z-S-C-H-E. Ça va être beau, la dictée. On se laisse là-dessus. Écoute, comment je te dirais ça? Oui, l'autre citation, peut-être, si tu veux, hein, de la culture, c'est comme de la confiture. Moins t'en as, mieux ça s'étale. plus tu l'étends. Salut! Allez!